Boker Tov Mevorach, on va rappeler succinctement quelques halachot relatives à Tisha B'Av. Tisha B'Av est un jour de jeûne, mais différent des autres, car généralement, l'interdiction ne consiste qu'à s'abstenir de manger et de boire, et même cela, ce n'est qu'à partir du lever du jour. Mais ça, c'est valable pour tous les autres jeûnes, tels que Ta'anit Esther, le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le Tzom Gedalia. Mais à Tisha B'Av, il n'y a pas que manger et boire qui est interdit, mais également d'autres jouissances physiques, telles que se frictionner, c'est-à-dire se passer une crème sur le corps, de l'huile, toutes sortes de frictionnements. Également, ce qui est interdit, c'est de se laver. Également, de porter des chaussures de cuir et l'intimité dans le couple. Tout cela, c'est Assour à Tisha B'Av et depuis la veille, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil, la Shkira. Alors que généralement, pour les autres jeûnes, il n'y a pas d'interdiction d'autres jouissances à part manger et boire, et ce n'est qu'à partir du lever du jour, à Tisha B'Av, c'est jour et nuit, depuis la veille au coucher du soleil. Alors parlons premièrement de l'interdiction de manger et de boire. À partir de quand ça commence? Comme on l'a dit, depuis le coucher du soleil. Mais on sait qu'il y a un repas qu'on appelle Seuda Mafseket, le dernier repas qui va marquer la fin de toute consommation. Eh bien, ce Seuda Mafseket, c'est ce fameux repas très restreint où on prend que du pain, de l'œuf dur, un verre d'eau, c'est-à-dire on boit de l'eau et on s'assoit par terre. C'est un repas pauvre. Eh bien, si on a dit clairement qu'après Birkat Hamazon, on ne veut plus manger, eh bien le jeûne a commencé. Et on ne pourra pas consommer quoi que ce soit, même si ce n'est pas encore l'heure du coucher du soleil. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire « je m'engage à prendre sur moi le jeûne avant l'heure ». Au contraire, mieux vaut dire que tant que le coucher du soleil n'est pas arrivé, je ne me suis pas interdit toute consommation. Ainsi, même après Birkat Hamazon, de Seuda Mafseket, on peut encore boire quelque chose, manger quelque chose, il n'y a pas d'interdiction. C'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, clairement, que quand est-ce que c'est interdit? Que si on l'a dit, meforash. Deuxièmement, l'interdiction de se laver. Cette interdiction est valable pas seulement à l'eau chaude, même à l'eau froide. Et pas uniquement tout le corps ou certains membres, même un doigt. Si je le trempe dans l'eau, eh bien j'ai commis une infraction, car c'est assour de jouir du contact du corps avec l'eau. C'est un plaisir d'être dans l'eau, de se baigner. Même un membre, ça fait plaisir. Eh bien c'est assour. Par contre, qu'est-ce qui est permis? Eh bien, lorsqu'on sort des toilettes, on a le droit de se laver jusqu'aux phalanges. Le matin au réveil, on fait Netilat Yadayim jusqu'aux phalanges, c'est-à-dire juste les phalanges, mais pas la paume de la main. Et pour s'essuyer les yeux, on a le droit le matin, lorsqu'on a les doigts encore humides, qu'on ne s'est pas encore essuyé, on peut comme ça retirer la croûte des yeux, se nettoyer les yeux avec le peu d'humidité qu'il y a à l'extrémité des doigts. Également, quelqu'un qui s'est sali. S'il s'est sali, il a le droit de laver, mais juste la saleté. On n'a pas le droit de laver tout le membre parce qu'il y a un petit endroit qui est sale. Alors il faut se focaliser que sur l'endroit qui est sale. Ça c'est permis parce que ça ne s'appelle pas un lavage de plaisir, c'est juste pour retirer une souffrance, une saleté. Exception, c'est le Kohen. Le Kohen, lorsqu'il va faire Birkat Kohanim à la synagogue, eh bien il a le droit de se laver les mains au préalable comme il fait tous les jours. Étant donné que ce lavage n'est pas à titre de plaisir, alors c'est permis. Et là c'est permis carrément toute la main, même la paume de la main, jusqu'au bras. Les femmes qui cuisinent, qui préparent à manger pour la fin de Tisha B'Av, elles ont le droit de préparer les légumes comme d'habitude, et même si elles se mouillent les mains,
il n'y a pas d'interdiction. On a parlé du frictionnement. Frictionnement, c'est ce qu'on appelle en hébreu sicha. C'est assour uniquement à titre de plaisir. Quand on se met des crèmes, des gels, des huiles, tout cela, c'est assour. Mais si c'est pour un traitement médical, quelqu'un qui met une pommade, que ce soit dans la chevelure, que ce soit dans la tête, ou que ce soit sur le corps, c'est juste des crèmes à titre médical, la pommade pour se soigner, c'est permis, car ce n'est pas à titre de plaisir. Lorsqu'on a dit qu'il est interdit de porter des chaussures, eh bien c'est uniquement des chaussures en cuir. Mais si ce sont des chaussures en plastique, en tissu, en toile, eh bien c'est permis. Il n'y a pas d'interdiction, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire d'ailleurs. Quel est le din si la semelle, elle n'est pas en cuir, mais au-dessus il y a du cuir? Alors certains veulent autoriser des sabots, des sandales, même si il y a des lanières de cuir au-dessus. Je vous lis le Yalkut Yosef à ce propos. Na'ale etz, des chaussures de bois, sheyesh lahem retzoa shel or, qui ont des lanières, des bretelles en cuir. Yesh matirim lelovsham, certains permettent de les porter. Alors, répétons en hébreu, comment s'appellent toutes ces interdictions? Interdit de achila ou shtia, de manger ou de boire. L'interdiction de rechitza, de se laver. De sicha, de se frictionner. Ne'ilat sandal, de porter des chaussures de cuir. Et tashmish amita, c'est-à-dire l'intimité dans le couple. Tout cela est interdit, comme à Kippour. Sauf que, au niveau du contact physique avec son épouse, bien qu'il est interdit d'avoir une relation, par contre, ce qui est autorisé, c'est de transmettre des objets d'une main à l'autre. Généralement, lorsque la femme est nida, on n'a pas le droit de se transmettre des objets. Hachamim ont institué cela à titre de barrière de sécurité. Eh bien, ça, ce n'est pas interdit à Tisha B'Av, puisque à Tisha B'Av, le Issour n'est que Midera Banan, alors on ne va pas faire une Xéra l'Xéra. Donc on peut se transmettre des objets, même si on s'est touché physiquement, il n'y a pas de Issour, puisque ce n'était pas à titre affectueux, donc Chachamim n'ont pas été jusqu'à imposer ce qu'on appelle les Harhakot, les mesures de distanciation qui existent dans la période de Nida. Voilà donc pour ce qui est des jouissances interdites à Tisha B'Av. On avait évoqué déjà l'interdiction d'étudier la Torah, car l'étude de la Torah procure une joie infinie et on n'a pas le droit d'étudier de manière normale. Il faut se restreindre uniquement à des passages tristes, qui nous attristent, tels que la lecture de Echa, de Job, du troisième Pérec de Masechet Moed Katan, où on parle des dynimes de deuil. Tout ce qui est triste et attristant, ça c'est permis à Tisha B'Av. Mais nous espérons que Akadosh Baruch Hu nous transforme ce jour de Tisha B'Av en jour de fête très bientôt. Bebiat Mashiach Tzidkenu Bekarov Beyameinu. Amen ve Amen. Toda Rabba.